Comme je le disais en introduction, message de début d'année est toujours particulier pour moi parce que c'est une façon que le Seigneur commence l'année. Et le Seigneur va commencer l'année assez, comment je pourrais dire, assez raide merci, on va dire ça comme ça. Le Seigneur veut commencer l'année en nous donnant un avertissement. Donc, ça va donner le ton, je dirais, pour l'année qui s'en vient. Et pour introduire le message de ce matin, on va aller dans Matthieu 24. On y a été pas mal souvent ces temps-ci, on va y retourner encore ce matin. Dans Matthieu chapitre 24, on va lire du verset 1 au verset 4. Pour débuter, pour introduire le sujet de ce matin. Comme on disait hier, qui sait, nous, on ne sait pas ce qui nous pend en bout du nez, on ne sait pas ce que cette année qui s'en vient et les années qui vont succéder vont contenir, mais Dieu le sait, lui, et on doit, dans tout temps, en toute chose, se fier à la sagesse de notre Dieu dans ce qu'il nous donne, parce que Dieu sait ce qu'on a de besoin au bon moment, afin que, lorsque des choses surviendront, on va être averti, quelqu'un averti en vaut deux, comme on dit. Donc, on va aller dans Matthieu chapitre 24, on va lire du verset 1 au verset 4. On voit qu'il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et ses disciples, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On va arrêter ici. Nous voyons dans ce que nous avons lu en introduction que premièrement, lorsqu'ils sont sortis du temple, les disciples ont fait remarquer au Seigneur la beauté de la construction. Et ça, il y a toute une histoire en arrière de ça pour comprendre un peu pourquoi les disciples lui faisaient remarquer cela. Dernièrement, on a parlé d'Hérode le Grand. Et je vous avais fait rechercher la maladie qu'il a contractée. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, on en a parlé hier. Mais Hérode le Grand, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de lui? C'est que c'était un homme qui avait été placé par César comme étant roi des Juifs, mais les Juifs le rejetaient, cet homme-là. Les Juifs ne l'aimaient pas, parce qu'il avait le titre de roi des Juifs et les Juifs n'admettaient pas ça. Et donc Hérode, pour se faire aimer des Juifs, avait mis énormément de temps et de moyens dans comment je pourrais dire, l'embellissement du temple. Hérode avait fait venir des pierres de loin, il avait fait façonner des choses magnifiques, il avait embelli le temple de Dieu de façon vraiment grandiose. Beaucoup plus aux yeux des hommes, je dis bien, qu'il était. Et lui, Hérode avait fait cela dans le but de se faire accepter comme roi des Juifs, de se faire accepter. Il a fait ça dans cela. Et les disciples, c'est ça qu'ils ont fait remarquer au Seigneur quand il est sorti du temple. As-tu remarqué, Seigneur, la beauté de la construction? Mais on voit que ça ne l'a pas impressionné, le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur leur a dit, voyez-vous tout cela, plus tard, toutes les pierres vont être renversées. Et ça l'avait certainement vraiment bouleversé les disciples de dire, waouh, comment une telle chose serait même possible et pensable? Et c'était là que les disciples en particulier sont venus poser des questions au Seigneur et qui ont dit, Seigneur, c'est quand est-ce que ça va arriver, ça? Puis ensuite, ils ont dit, Seigneur, ça serait quoi les signes de ton avènement? Qu'est-ce qui va se passer de spécial lorsque tu vas revenir et de la fin du monde? Là, c'est comme 3 temps différents. Et le Seigneur donne un premier avertissement. Un premier avertissement, puis il commence comme ça donne le ton. Il donne un premier avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est sur ce même avertissement que l'Esprit veut élaborer ce matin. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous voyons ici ensuite le Seigneur parler d'une première séduction. Le Seigneur parle d'une première séduction en parlant de sa propre personne. Il dit, ils viendront
il viendra plusieurs personnes qui diront, « Je suis le Christ. » Parce que le Seigneur les avait avertis qu'ils devaient s'en retourner auprès du Père. Et que pour un temps, ils ne le verraient plus. Et qu'ensuite, ils le verraient à nouveau. Les disciples étaient au courant de ça. C'est pour ça que les disciples posaient la question, « Seigneur, ça va être quoi le signe de ton avènement? On sait qu'on ne te verra plus pendant un temps, mais ça va être quoi qui nous indiquer que tu vas revenir? » Et donc, pendant ce laps de temps que le Seigneur ne serait pas physiquement sur terre, c'était là que Jésus disait, « Prenez garde parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir sous mon nom. Ils vont dire, c'est moi. Le temps est court. Venez, suivez-moi. » Et le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. En ce premier sens. Parce que des gens viendraient, des gens gagneraient en notoriété et se feraient passer pour le Seigneur. Ils usurperaient son identité. Vous savez, quand que quelqu'un a vraiment été tellement populaire qu'il a bouleversé la terre par ses enseignements et partout, et que là, il disparaît, entre guillemets, ça peut être tentant de prendre toute cette notoriété-là sur une personne, puis tout d'un coup, tu deviens extrêmement populaire parce que tu t'associes, tu dis être la personne qui n'est plus là. Et il y en a qui ont eu cette tentation. Et c'est là que le Seigneur avertissait, prenez garde. Que personne ne vous séduise en ce sens. On voit que Jean avait donné de son temps cette première avertissement sur cette première séduction dont le Seigneur nous parle ce matin, la séduction par rapport aux antéchrists, qu'on va dire. On voit que Jean avait dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Jean au chapitre 2, j'ai lu verset 18 et le verset 19. Où on voit que Jean avertissait, comme le Seigneur l'avait dit, qu'il viendra un temps où il y aura plusieurs antéchrists. Antéchrist vient du mot grec antéchristos, donc très semblable, qui veut dire adversaire du Christ, ennemi du Christ. Mais peut aussi comprendre de vouloir usurper son identité, tout en étant son adversaire pour autant. Un bon exemple que nous avons d'antéchrist, les papes. Les papes sont des bons exemples de cela. Pourquoi? Parce que depuis que la grande religion s'est établie, dans les années 300 quelques après Jésus-Christ, je ne sais pas quand est-ce que les papes ont commencé exactement, mais cet ordre-là s'est établi, ils ont pris l'identité, pas du Christ même, mais ils ont dit, nous sommes les vicaires du Christ. Un vicaire, c'est un remplaçant temporaire. Un vicaire, c'est quelqu'un qui a toute l'autorité de la personne, puis qui dit, je représente cette personne-là jusqu'à ce qu'elle revienne. J'ai toute son autorité, j'ai toute sa puissance, j'ai sa notoriété, jusqu'à ce qu'elle revienne. Et c'est ce que les papes ont fait. Ils se sont dit être les vicaires du Christ, et que donc, à cause de ça, tout le monde devrait suivre comme un bon troupeau le berger, entre guillemets. C'est un exemple d'antéchrist. Mais il y a eu d'autres antéchrists au fil du temps, des gens qui se sont dit comme étant le Messie. Il y en a eu partout dans le monde. Comme je l'avais déjà parlé à l'Église, j'avais même été surpris de voir qu'en Chine, il y en a un qui a essayé de se faire passer pour le Messie. Il y a des endroits où tu ne dirais même pas que ça se pourrait, puis que oui, il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent, puis qui séduisent des gens par rapport à ça. Mais le Seigneur disait, ne vous laissez pas séduire. Son Église ne devrait pas laisser séduire par ça. Parce que l'Église n'aura pas à voir physiquement le Seigneur sur terre avant qu'il revienne la chercher. La Bible nous dit que l'Église va monter vers le Seigneur. Donc, on n'a pas à chercher physiquement un Messie, mais il y en a qui le font. On parlait tantôt, avant l'Assemblée, on parlait de rabbins juifs qui disent que la venue du Messie est proche. Malheureusement, c'est pas le bon. Ils vont se faire tromper, eux. Ils vont être séduits. Ils vont penser que l'Antéchrist, avec un A majuscule, là, celui vraiment l'homme du péché, comme il est mentionné, ils vont penser que c'est leur Messie. Ils vont être séduits jusqu'à un certain point. Mais cette grande séduction, frères et sœurs, ne viendrait pas seule. L'Esprit veut nous parler d'autres séductions qui viendraient avant le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur a donné cet avertissement sur cette séduction-là, mais il y en a bien d'autres sur lesquelles
les enfants de Dieu doivent prendre garde. Si on va dans Matthieu 13, juste le verset 22, Matthieu 13, verset 22, on va parler de différentes séductions sur lesquelles l'Esprit nous met en garde ce matin. On a parlé premièrement d'antéchrist, de gens qui voudraient se faire passer pour le Christ, mais qui sont des adversaires du Seigneur. Mais dans Matthieu 13, si on lit le verset 22, nous entrons dans la parabole des semences. Et on a déjà passé sur la troisième et on y revient encore ce matin. On voit qu'il est dit, le Seigneur parlait de l'explication de la troisième semence. Et il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. La séduction des richesses étouffe cette parole et la rend, infructueuse. Ou autrement dit, ça l'annule son effet. Ça ne produit pas ce que ça devrait produire. C'est pour ça qu'il dit étouffe cette parole et la rend infructueuse. La séduction des richesses, frères et sœurs. Dans un temps comme nous vivons, où une organisation dont on a parlé dernièrement et que vous êtes au courant nous dit que ce sera la fin de la possession des biens bientôt, que vous ne posséderez rien, que vous serez heureux, que cette organisation nous dit. Elle essaie de vendre ça aux gens, elle essaie de vendre l'idée aux gens. Dans un temps où les taxes et les impôts augmentent, dans un temps où l'inflation grandit et où le pouvoir d'achat des gens devient de plus en plus petit, où que les biens augmentent, mais que l'argent vaut de moins en moins, dans un temps comme nous vivons, frères et sœurs, la séduction des richesses va devenir encore plus grande. Pourquoi? Parce que les gens vont sentir de plus en plus qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Que l'argent coule comme de l'eau quand tu essaies de le retenir de l'eau. Essayez de retenir de l'eau dans vos mains, ça coule entre les doigts, c'est dur à retenir. Les gens vont sentir que l'argent, c'est comme ça. Et quel est le danger d'une séduction comme ça dans ce temps-là? C'est qu'on se dise, je dois faire encore plus pour en gagner plus, pour être capable d'avoir plus. Je dois donner encore plus de temps, encore plus de pensée vers les richesses, encore plus de choses, et ça peut devenir une séduction. Vous savez, frères et sœurs, il y a un effet, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un peu l'effet contraire de quelque chose. Il y a un nom pour ça, mais je me souviens plus du nom. Quand vous dites à un enfant, mettons, ça là, t'en auras plus. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va chercher le plus possible à en avoir. Parce qu'il sait qu'il n'y en aura plus. Ça produit un effet contraire. Et c'est comme ça aussi pour les gens. Le monde, ils le sentent déjà, on le sent déjà, mais lorsqu'encore plus vont sentir que l'argent est encore plus difficile à gagner et qu'on en a de moins en moins pour notre argent, mais ça se peut que ça vienne occuper beaucoup les pensées. Ça se peut que les richesses viennent occuper beaucoup les pensées. Et c'est là la séduction qui est dangereuse, frères et sœurs. Il ne faut pas que l'enfant de Dieu en vienne qu'à être omnubilé, ou tu veux dire, assiégé par la pensée des richesses. Parce que ça l'étouffe la parole de Dieu. Ça l'étouffe la parole de Dieu. On voit que l'apôtre Paul disait à Timothée en ce sens, des paroles que nous avons déjà lues avant, mais il disait à Timothée en ce sens, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en apporterons rien. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, disait l'apôtre Paul. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si l'apôtre Paul dit qu'ils se sont égarés loin de la foi, c'est parce qu'on parle de gens, entre guillemets, sauvés. On parle de gens qui étaient dans la foi, mais qui en sont devenus qu'à être vraiment assiégés par les pensées d'avoir de la richesse et qui se sont éloignés de la foi. Et pourquoi? On l'a vu dans la parabole des semences. Ça l'étouffe, la parole. Les choses du monde étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Je pense que je vous avais dit ou j'avais lu 1 Timothée 6, de 6 à 10, si je ne l'ai pas mentionné. Lorsque nous verrons de plus en plus ces choses, frères et sœurs, que les biens de ce monde vont sembler nous glisser des doigts et qu'on va sembler d'en avoir de moins en moins, lorsque notre confort va partir tranquillement, qu'on va le voir un peu s'en aller comme un voyageur qui s'en va, il faudra, frères et sœurs, se souvenir des paroles du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura suivi de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Voyez ça dans Matthieu 6, verset 33 et verset 34. C'est de ça qu'il va falloir se rappeler, frères et sœurs. Un autre avertissement à propos de séduction, si on va dans Hébreux chapitre 3, tournons dans Hébreux au chapitre 3, voyons une autre séduction. On a parlé de la séduction des antéchrists, on a parlé de la séduction des richesses, voyons une autre séduction. Dans Hébreux au chapitre 3. Hébreux chapitre 3, si on lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il est dit, prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu. Et ça, le mot pourvu, il est très pesant. C'est une exception, hein? Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On va arrêter ici. La séduction du péché, frères et sœurs. Depuis Adam et Ève, la séduction du péché s'est installée dans le monde. Et depuis ce temps-là, il est venu le désir aux gens de vivre selon les tendances du monde. C'est ce que comprend la séduction du péché. La séduction du péché, c'est le désir de vivre comme tout le monde, en fin de compte. De vivre selon les tendances, selon le courant, on pourrait dire, que le monde a emprunté. On voit que la séduction du péché, c'est de vivre selon ses propres pensées, selon ses propres désirs. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand que je veux. Selon nos propres pensées, selon nos propres désirs, sans contrainte aucune, sans contrôle ou restriction aucune. Et David dénotait déjà ça de son temps parce que dans tous les temps, frères et sœurs, qu'il y a eu depuis la chute, dans tous les temps, il y a toujours eu cette séduction-là. Elle a toujours été présente. Et dans tous les temps, il y a toujours eu des éléments de séduction qui amenaient des gens à désirer vivre comme le monde. Il y en a toujours eu. Mais plus que les temps avancent, plus que cette séduction devient élaborée. Elle devient élaborée. Et comme nous verrons le prochain point, avec la technologie, c'est le prochain point que l'Esprit va nous amener, ça devient tellement élaboré que ça grandit. Ça grandit toujours. Cette séduction-là grandit toujours. Et frères et sœurs, les enfants de Dieu ne sont pas exempts de cette séduction-là. C'est pour ça que l'auteur d'Hébreux nous disait « Prenez garde de ne pas vous détourner du Dieu vivant ». On voit que David avertissait déjà de son temps parce que tout le monde l'a vu. Tout le monde de chaque époque a vu cette séduction-là. Et David disait quoi dans cela? Il dit, au chef des chantres de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens, dit l'Éternel?
Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Mais Dieu dit un jour, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Vous voyez ça dans Psaume chapitre 14, j'ai lu du verset 1 au verset 5. Psaume 14, verset 1 au verset 5. Et vous savez, au fil des temps, même dans la parole de Dieu, plusieurs adorateurs de Dieu, plusieurs gens qui ont été proches de Dieu ont dénoté cela. Et ils ont dénoté cette séduction. Et certains ont dénoté que ça les a influencés. Si vous prenez Job, chapitre 21, on n'y tournera pas, si vous voulez le lire pendant la semaine. Vous voyez dans ce chapitre comment Job, dans sa maladie, dans ses souffrances, porte un regard sur le méchant. Mais le méchant, il faut comprendre que quand la Bible nous parle du méchant, ça ne veut pas dire une personne extrêmement méchante nécessairement. Le méchant, c'est général à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, faut prendre garde. Quand on voit un mot méchant dans la Bible, oui, il y a des méchants qui sont vraiment méchants. Mais il y a aussi le mot méchant qui généralise ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Job disait, voyez les méchants, comment qu'ils vivent heureux, comment leurs troupeaux sont gras, et ci, et ça. Et Job disait, moi, j'aime mon Dieu, je le sers, j'ai fait mon possible pour lui plaire. Je suis malade, je souffre en mon corps, mais je vois le méchant, il prospère, il va bien, sa vie est belle et bonne. Il y en a plusieurs qui ont dénoté ce dilemme-là. Si vous lisez le psaume 73 d'Asaph, Asaph le dit, « Mon pied a failli trébucher, parce que je regardais, j'ai porté envie aux méchants. » Donc, voyez-vous, cette séduction, elle a toujours été là. Et frères et sœurs, elle est encore davantage présente en notre temps. Surtout dans notre temps, où, comme l'apôtre Pierre le disait, les gens disent, voyez, depuis tout le temps qui a passé jusqu'à présent, et rien n'a changé. Rien n'a changé, rien n'est différent. Toutes ces histoires qu'on a entendues, sont-elles vraies? Dans un temps où quand même un a jusqu'à l'audace de dire que Jésus est une fake news et que Dieu est mort, on peut voir, je l'avais dit ça dernièrement, on peut voir que les gens en viennent, en général, le monde en vient à dire, il n'y a rien qui change, tout est toujours comme ça a toujours été. Donc, les gens deviennent de plus en plus sans frein, parce que les gens se disent, il n'y a pas de changement. Et ça peut impacter les enfants de Dieu. Et c'est là que la séduction du péché doit prendre garde à cela. On doit prendre garde à cela. Notre séduction, si on retourne dans Matthieu 24, séduction de la technologie. Ça va être quelque chose, celle-là. Il y a des points, frères et sœurs, que moi-même, j'ai... Oh yeah, OK. Séduction technologique. Ce que l'Esprit nous donne ce matin, frères et sœurs, et vous allez voir ce qui va suivre, moi, ça me montre à quel point la Bible est d'actualité. La seule différence, c'est que les mots sont pas les mots qu'on utilise aujourd'hui, mais quand on fait la traduction, quand on fait le lien, on voit à quel point la parole de Dieu est d'actualité. Ça en est incroyable. Dans Matthieu chapitre 24, si on lit à partir du verset 22 au verset 24, après que le Seigneur a parlé à propos de l'Antéchrist qui s'assiérait dans le temple de Dieu et qui se proclamerait lui-même Dieu, autrement dit la reconstruction du troisième temple qui va s'en venir à un moment donné, bientôt, on le sait, et que là, c'est là que les Juifs vont décliquer que lui, il va s'assire dans le temple et il va se proclamer Dieu. Pour les Juifs, ça ne marchera pas. Ça a toujours été un point de non. Pour eux, ça a toujours été un point. C'est pour ça qu'ils ont crucifié le Seigneur, même, dans le fond. Donc, c'est là qu'ils vont se réveiller. Ils vont dire, non, c'est pas lui qu'on attendait, là. Mais, le Seigneur dit après ça, il dit, si ces jours, parce que là, il va parler de temps très difficiles, mais là, on parle au temps de la grande tribulation. Et le Seigneur dit à partir du verset 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Abrégé, ça veut dire rapetisser. Abrégé, ça veut dire rapetisser. Ça veut dire pas étendu dans toute le longueur, ça va être rapproché. Si quelqu'un vous dit alors, là, il reprend la première séduction, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On va arrêter ici. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si vous voulez relire l'Apocalypse 13 durant la semaine, vous pourrez le refaire. Mais frères et sœurs, quand il nous est parlé ici de prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, en grande partie, nous parlons ici d'avancées technologiques qui sont extraordinaires. Parce qu'il est indéniable dans la parole de Dieu qui nous est dit que les prodiges qui sont mensongers, comme il est dit à un autre endroit, seront au niveau technologique. Quand il nous est parlé dans l'Apocalypse de l'Antéchrist qui a reçu une blessure mortelle, ou que tout le monde va dire, mais que tout d'un coup, il guérit, qu'est-ce qui peut permettre une telle guérison? Je suis certain qu'il y a de la technologie là-dedans. Personnellement, je suis certain qu'il y a de la technologie là-dedans. Si vous voulez faire des recherches sur ce que je vais vous donner comme avancée technologique qui est déjà en place, mais pas accessible au commun des gens, je vous encourage 2 moteurs de recherche. Pas Chrome, surtout pas. Chrome, c'est pour chercher des minous et des petites affaires. Si vous voulez chercher des choses sérieuses, pas Chrome, c'est censuré. Il y a plein d'affaires que vous ne trouverez pas. Mais si vous téléchargez le moteur de recherche Yandex, qui est un moteur russe, Yandex, et Tor, T-O-R, dans le Play Store, là, vous trouvez ces 2 moteurs de recherche-là sont là. Pour ceux qui utilisent Apple, je ne sais pas s'ils sont dans le App Store, ces 2-là. Mais Tor, T-O-R, c'est vraiment le meilleur. Vous ne trouverez pas mieux pour chercher n'importe quoi puis ne pas être censuré dans ce que vous allez chercher. Autrement dit, vous allez trouver l'information que vous allez chercher. T-O-R, Tor Browser. C'est lui que j'utilise. Très bon. Si vous voulez faire des recherches sur la technologie des medbeds, autrement dit, traduction lit médicale. C'est une technologie qui a été développée par la DARPA et par d'autres entreprises armées, etc., mais hautement secrètes, que si vous faites des recherches sur les medbeds, vous allez voir que c'est quelque chose qui est fait. Autrement dit, des lits tellement avancés au niveau technologique qu'une personne se couche dedans et que ça scanne votre corps, puis ça peut même régénérer des tissus, ça peut faire plein de choses. Vous savez qu'il y a déjà des journalistes d'enquête qui ont dit que l'armée a 10 ans minimum d'avance sur tout ce qu'on a comme technologie présentement. Ils ont 10 ans d'avance minimum, eux autres. Puis ils fonctionnent toujours comme ça. Et quand une technologie arrive pour le commun des mortels dans les magasins, c'est parce que ça fait déjà bien longtemps qu'ils l'utilisent, puis après ça, ils le permettent au grand public. Quand ils ont fait le tour, comme on dit, là, ils le permettent au grand public. Beaucoup de choses, frères et sœurs, qui nous est cachées. Il y a des avancées technologiques dont on n'a même pas idée qui sont déjà en place présentement. Donc, Medbed, faites des recherches là-dessus, vous allez voir, ça existe. Quand il nous est parlé dans l'Apocalypse 13 du feu qui descend du ciel, mais savez-vous qu'il y a déjà quelque chose de développé qui s'appelle le rayon de la mort? Ça existe déjà, ça. Ça existe déjà. Un peu comme dans Star Wars, là, l'étoile de la mort qui converge un rayon puis qui peut détruire une cible. Le rayon de la mort existe déjà. Faites des recherches, vous allez voir, vous allez tomber sur des articles, puis des articles sérieux. Là, c'est pas juste du n'importe quoi. Il y a des endroits sérieux qui en parlent. Ou que ça a été, il y a eu certaines, comme aux États-Unis, l'État, là, mon idée me fuit, mais dans un certain État, ils ont dénoté qu'il y a un village qui a été rasé, puis que les maisons sont rasées ras là, par un feu brûlant, là, puis que tout alentour, les arbres sont verdoyants. On sait que ça peut pas être un feu de forêt, sinon tout aurait rasé. Mais non, il y a vraiment des maisons ciblées qui sont rasées, puis le restant est tout vert alentour. Et il y en a qui ont dit, ça, c'est le rayon de la mort. Ça, c'est une expérience. Ça existe. Donc, quand la Bible nous dit que dans la fin des temps, l'Antéchrist et le faux prophète vont être capables de faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes, posez-vous des questions. Mais pour le commun des gens qui ne suspectent pas qu'une telle chose existe, ça va être un miracle. Ça va être incroyable de voir ça. Souvenons-nous, Satan est un imitateur, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin de technologie pour faire descendre le feu du ciel. Souvenons-nous. Satan est un imitateur, c'est un singe, c'est un imitateur. Donc, le feu du ciel à la vue des hommes, il y a de la technologie là-dedans. Quand il nous est parlé dans l'Apocalypse 13 d'images animées,
image animée, que tous pourront voir. Il y a déjà des choses en place. J'en ai déjà parlé, le projet Bluebeam, ça existe déjà, ces choses-là. Projet Bluebeam, B-L-U-E-B-I-E-M, tout un mot, Bluebeam, qui est capable de créer des images 3D dans le ciel que les gens peuvent voir, puis ils vont penser que c'est une apparition. D'ailleurs, si vous faites une recherche sur images dans le ciel, faites juste taper ça sur les moteurs de recherche que je vous ai dit, là, et vous allez voir des endroits dans le monde où des gens ont filmé avec le cellulaire des images dans le ciel, puis c'était pas flou, là. C'était un château. Il y en a qui ont vu un château dans le ciel. Et les gens, quand ils voient ça, ils disent « Wow, c'est quoi, c'est ça? Est-ce que c'est extraterrestre? C'est une apparition, une vision que plusieurs voient en même temps? » Ils ne comprennent pas. C'est dans la séduction des derniers temps, ça, frères et sœurs, par rapport à la technologie. La technologie, elle est là. Et même le journaliste d'enquête, Serge Monasque, qui est venu dans les années 80-90, qui est mystérieusement mort, il en parlait déjà, lui, du projet Bluebeam. C'est un Québécois, là, Serge Monasque. Il en parlait déjà de son temps de ça. C'est quelque chose. Quand il nous est parlé dans l'Apocalypse 13 de traçage et de contrôle social, quand il dit « Vous ne pourrez plus acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nombre de son nom, etc. » Ça, on parle de traçage et de contrôle social. La technologie, elle est déjà là, frères et sœurs, pour ça. Portez vos regards vers la Chine. C'est le laboratoire mondial en ce sens présentement. Ou dans certaines villes clés, les gens n'ont plus aucune intimité à part entre les quatre murs et même encore. Dès que tu sors dehors, il y a des caméras à tous les pieds carrés et votre cellulaire, vous faites tout avec. Ça devient une nécessité, là. Tu peux pas le laisser chez vous. Parce que tu veux rentrer quelque part, faut que tu scannes, le contrôle est correct, pas de virus ou quelque chose. Ils ont là-bas, le passeport sanitaire, c'est à temps plein dans certaines villes, pas partout. C'est à temps plein, là. Tu scannes tes verres, tu rentres. Tu veux payer t'as le crédit social qui est par-dessus ça. Tu veux savoir si tu peux prendre le train. Tu scannes. Désolé, t'es pas un bon citoyen. Tu as perdu des points à cause de telle raison. Pas assez de points pour rentrer dans le train. Marche. Mais ceux qui scannent puis qui sont verts, rentrent. Il y a des vidéos qui circulent et vous les voyez tout ça. Il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus. C'est quelque chose. Mais ça, frère et sœurs, ça va s'exporter, ça. Ça, c'est un laboratoire, mais ça va s'exporter dans le monde. Et notre premier ministre est d'ailleurs un très, je sais pas, je peux dire adorateur, mais quelqu'un qui aime beaucoup la Chine et qui regarde beaucoup vers la Chine. Fait que c'est des choses, frères et sœurs, qui peuvent s'en venir, mais on le souhaite pas. Mais c'est là, c'est quand même là. Et c'est décrit dans l'Apocalypse. C'est décrit dans l'Apocalypse, ça. On voit que c'est pas pour rien que lorsque l'Antéchrist va physiquement paraître, ça veut pas dire qu'il va apparaître comme un fantôme, là, qui va tout, tada. Non. Il va vraiment paraître en voulant dire qu'il est là, il est au milieu, mais au moment donné, il va vraiment surgir, puis les gens vont vraiment, il va se démarquer, ça serait le bon mot, il va se démarquer. Il va paraître, que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de lui? Faites juste écouter toujours. Il nous est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensongers, pourquoi? Parce que ça va être des imitations. Ça va être des copies de la vérité. Ça va être mensonger, ces prodiges-là. La technologie peut imiter des choses que Dieu a fait dans la parole. Mais Dieu n'avait pas besoin de la technologie pour les faire, parce qu'il est tout-puissant. Mais l'Antéchrist, faux prophètes, ils vont avoir besoin de la technologie pour imiter ces choses-là et séduire les gens par toutes ces choses-là. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Allons dans l'Apocalypse 18, et celle-là, j'espère que vous êtes bien assis, parce que moi-même, j'ai resté très bête. Apocalypse, chapitre 18. On peut dire que ça fait partie de la technologie, mais là, ça va une coche plus loin. C'est très d'actualité en passant. Très d'actualité. Apocalypse 18. Si on lit à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Apocalypse 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Il est dit,
Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles, et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Arrêtons là. Ça, quand l'Esprit m'emmenait là, l'Esprit a porté mon attention sur les marchands de la terre et sur les enchantements qui séduisent. Il nous est dit, cette ville-là, elle est symbolique, bien sûr, et il nous est parlé qu'elle séduisait la terre par ses enchantements. Et là, comme je le fais parfois, l'Esprit me... Le mot enchantement, c'est quoi? Asseyez-vous bien. Le mot enchantement, en grec, pharmakia. Pharmakia. Okay? Qui veut dire usage ou administration de drogue, empoisonnement. C'est vraiment ça que ça dit, là. Usage ou administration de drogue, empoisonnement. Aussi, sorcellerie, art magique, souvent utilisé en liaison avec l'idolâtrie nourrie par celle-ci. Elle a séduit les habitants de la terre par ses enchantements, par pharmakia. Les marchands de la terre qui nous est parlé, est-ce que ça serait certaines grandes industries qui prônent certaines choses? Il y a des liens assez évidents à faire. Et on est là-dedans, frères et sœurs, on est là. Est-ce que ça veut dire qu'à toutes les fois qu'on entre dans une pharmacie, on pratique la sorcellerie? Là, il faut faire attention, il faut avoir du discernement. Mais certaines grandes industries nous poussent certains remèdes miracles qui sont en fait des empoisonnements. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, frères et sœurs, il y a la sagesse à travers ça. Puis c'est une séduction. C'est une séduction. Et beaucoup de gens sont séduits par ces choses. Et c'est un signe de la fin des temps, ça. C'est un signe des temps où on est, frères et sœurs. Donc, très, moi, c'est quand je restais, très d'actualité. Très d'actualité. On voit que, si on retourne dans Matthieu 24, on s'en va vers la conclusion. Retournons dans Matthieu 24, autre chose encore que l'Esprit veut nous donner ce matin sur ces choses. Encore d'actualité. Mais on retourne dans Matthieu 24. Matthieu 24 toujours, mais on va lire à partir du verset 36. À partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Lorsqu'il est dit pour ce qui est du jour, parce que le Seigneur a terminé une portion d'enseignement, le Seigneur continue, il clôt, il ferme une parenthèse, il en ouvre une autre. Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'était la dernière question des trois là, qui l'ont posée. Personne ne le sait. Ça, j'ai cité ce verset-là hier. Personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est seulement le jour en question. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrêtons ici. Donc, le Seigneur dirige notre attention après l'attention des disciples, comme la nôtre ce matin, sur un dernier point. Il dit, à la fin des temps, ou vers la fin, il en sera de même comme au jour de Noé. Et vous savez, généralement, quand on entend parler des jours de Noé, on entend parler de méchanceté, de grande méchanceté. On entend parler de nonchalance de la part des gens. Les gens vivent comme ils veulent. C'est un peu la séduction du péché qu'on a parlé tantôt. Les gens vivent comme ils veulent sans conscience de Dieu. Ça, c'était au jour de Noé. Un peu Dieu le dénote, dans le fond, dans la Genèse, c'est dénoté. Il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5.
Mais ce sur quoi nous nous arrêtons pas, frères et sœurs, ou très très peu, c'est sur qu'est-ce qui a causé que les gens sont devenus aussi méchants. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que quelque chose s'est passé juste avant. Que les gens deviennent aussi méchants. Qu'est-ce qui a fait que la méchanceté est devenue sans frein, exponentielle d'une façon vraiment incroyable, au point que Dieu dise qu'après tant de jours, c'est 100 quelques, en tout cas je vais aller lire une portion, que Dieu dise la durée de la vie de l'homme ne sera pas plus que ça. Autrement dit, je mets un terme à la vie sur terre, je mets un deadline, là, et qu'après ça, il est venu le déluge. Faites juste écouter. Qu'est-ce qui nous est dit qui s'est déroulé avant? Avant que Dieu dise que la méchanceté des hommes était tellement grande. Et c'est un point obscur, mais l'Esprit veut vraiment faire ressortir quelque chose ce matin sur ça. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et après cet événement-là, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était tellement grande, ce qu'on a lu. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs, à ce temps-là? Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que les fils de Dieu qui nous est mentionné, on parle d'anges ici. Faites la référence dans Job, facile à faire. Dans la référence dans Job, si vous voulez aller faire une référence sur ça, Job chapitre 1, verset 6, Job chapitre 2, verset 1. Les fils de Dieu se sont présentés avec Dieu, puis Satan était venu au milieu d'eux. Et ça, c'est ce que Job nous dit. Les fils de Dieu, c'est représenté par des anges. Donc ici, il nous est dit que les fils de Dieu sont venus vers des filles des hommes. On parle ici d'anges déchus. On parle de démons, en d'autres mots, d'anges déchus. Qui sont venus, et on n'ira pas plus loin que ce que la Bible nous dit, parce que c'est obscur un peu comme temps, qui sont venus et qui se sont, je vais dire, accouplés. Ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Puis, la race qui est sortie de ça, c'était des géants. Des gens qui n'étaient plus humains au sens propre du terme, humains normal comme Dieu les avait créés. C'était des gens, on pourrait dire dans notre jargon, on dirait génétiquement modifiés. C'était des gens différents. Et c'est pour ça que Dieu a dit, avec ces gens différents, c'est pour ça que Dieu a mis une limite. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, ses jours seront là. On met une deadline. Parce que peut-être que l'espérance de vie était rallongée à cause de ça, puis Dieu a dit non. On met une limite. Mais qu'en plus, ça l'a amené une race de géants qui n'était pas avant. Mais qu'en plus, c'est que, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que la méchanceté est devenue exponentielle sur la terre, de sorte que Dieu a dit, je vais détruire la terre. Mais frères et sœurs, de notre époque, nous revivons un peu ça, de notre époque. Et je m'explique. Avez-vous remarqué à quel point il y a beaucoup d'emphase ces temps-ci sur la modification de l'homme, sur la modification génétique de l'homme dans plein de sens? On veut rendre des hommes des femmes, on veut rendre des femmes des hommes, on appelle ça le transgenrisme, on veut les changer, on veut les modifier. On veut modifier l'ADN de l'homme à l'aide de certains produits pour le rendre différent. On parle aussi de mélange entre humains et animaux. Si vous faites des recherches, ça existe. Il y a des laboratoires en Europe qui le font. Ça a été légalisé. On appelle ça des chimères. Et c'est vraiment triste, les vidéos qu'on peut réussir à trouver, c'est vraiment triste de voir ce qui en sort. Mais l'homme le fait. Et on parle aussi de mélanger l'homme avec la machine. Ça, on entend plus parler. On appelle ça le transhumanisme. On parle d'hommes, que l'homme deviendrait désuet. Ça, c'est toujours le même blasphémateur, Yuval Noah Harari, qui dit ça. Que l'homme va devenir désuet, que l'homme va devenir dépassé par la machine et que l'homme va devoir s'amplifier pour être capable de suivre l'évolution.
Parce que sinon, il ne suivra plus, il va devenir désuet. Comme une machine des années 60 qu'on dirait, plus à date. C'est blasphémateur, c'est vraiment blasphémateur, frères et sœurs, mais c'est ce qui nous est dit. Frères et sœurs, ça se rapporte à la Genèse 6. Parce que c'était ça qui s'est passé à un autre niveau à ce temps-là. L'homme en a été modifié, pas tous les hommes. L'homme en a été modifié et ça l'a amené une méchanceté sur la terre telle que Dieu a dit, c'est fini. Et quand vous faites les recherches sur Noé qui a été juste et intègre, cherchez les mots grecs alentour de ce mot-là, je me souviens plus le mot exact, et il y a un mot qui se rapporte à la pureté génétique. Noé était quelqu'un qui était resté totalement humain, comme dans le sens de Dieu, comme dans le sens que Dieu le conçoit. Et il était intègre et juste devant Dieu, un homme fidèle à Dieu. Frères et sœurs, ce sont des choses qui nous paraissent vraiment hors de sens. Mais faites juste regarder, et c'est pas si hors de sens que ça. Et on va en entendre parler, surtout le transhumanisme. Transgenrisme beaucoup aussi, mais transhumanisme, on en parlait beaucoup aussi. On en entend de plus en plus parler. Vous avez déjà Elon Musk qui amène un peu sa technologie, je me souviens plus, le nom m'échappe encore, là, mais sa technologie de puce implantée dans le cerveau où que l'homme va pouvoir communiquer directement par Internet avec sa tête. L'homme va pouvoir penser, puis l'ordinateur va le faire. Il va pouvoir penser à un moteur de recherche, penser à un mot, ça va se taper seul, puis il va y aller tout de suite. C'est quelque chose. Ça, on parle d'être humain augmenté. Pensez-vous que Dieu veut qu'on s'en aille vers là? Si jamais ces choses arrivent à ce point-là? Non. C'est blasphématoire. C'est contre Dieu. C'est Genèse 6. Et c'est ça qui va amener une méchanceté telle sur la terre que Dieu va amener la fin des temps. Et ces choses-là sont parlées, frères et sœurs. Donc, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Et voici toutes les séductions. L'Esprit a voulu nous parler de séduction ce matin. Voici toutes les séductions qui ont été mentionnées ce matin. On a parlé de séduction d'Antéchrist. On a parlé de séduction au niveau du péché. On a parlé de séduction au niveau technologique. On a parlé de séduction au niveau des richesses aussi. Comme vous voyez, beaucoup de choses, frères et sœurs, quand le Seigneur dit « Prenez garde de ne pas être séduits », c'est sur beaucoup de points, beaucoup de points. C'était sur ça que l'Esprit voulait attirer notre attention pour débuter l'année. C'est pour ça que je vous disais que l'année, elle débute, le Seigneur, il débute fort. Le premier message de l'année débute fort. Prenez garde de ne pas être séduits. Pour conclure, juste avant de conclure, allons voir une dernière petite chose dans Matthieu 24. Oui, on est toujours là. On est toujours là. Lisons à partir du verset 40 au verset 44, ensuite on va conclure. À partir du verset 40 au verset 44. Et lorsque les jours de Noé seront revenus, qu'est-ce que le Seigneur dit? Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. On parle d'enlèvement, là. De deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, allons dans 2 Corinthiens 11, parlons d'une dernière séduction. On va conclure sur celle-ci parce qu'elle concerne l'Église. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 4. Dernière séduction dont l'Esprit veut nous parler ce matin concerne l'Église. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 4, il dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, disait Paul aux Corinthiens. Oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, disait-il. On va arrêter là. De prendre garde, frères et sœurs, de ne pas être séduit comme Ève a été séduite. De prendre garde à ce que nos pensées ne se détournent pas de la simplicité à l'égard de Christ. Parce que nous sommes également dans une époque, frères et sœurs, où il nous est parlé que les religions s'équivalent toutes, où le pape actuel a créé le pacte écuménique, où que toutes les grandes religions peuvent s'unir comme une belle grande famille, qui est appelée la famille d'Abraham, parce qu'ils viennent toutes du même, entre guillemets, là. Ou que les églises chrétiennes, se disant chrétiennes, se modernisent de plus en plus. J'ai rien contre la technologie, mais chaque chose a sa place. Ou que les églises chrétiennes se modernisent de plus en plus pour être au goût du jour et pour s'adapter au point où il nous est parlé de métaverse et d'églises virtuelles et qu'il y a des églises qui se préparent déjà à embarquer dans ça et à avoir des cultes virtuels où les gens pourront, avec un casque, pourront être branchés dans une salle virtuelle qui est une église et où les gens pourront tous être réunis, mais tous, chacun chez eux, en virtuel. Ça s'en vient. C'est déjà parlé dans le fondateur de Facebook, Meta. Dans le fond, celui qui a changé la compagnie à Meta, il en parle. C'est le Metaverse. C'est un gros projet, puis il y a beaucoup de choses sont mises. Dernièrement, il y avait eu une conférence chrétienne qui s'appelait What's Next. Et je m'étais abonné pour voir un peu ce qui est parlé. Il parlait un peu des les défis que les églises rencontreraient dans les prochains temps au niveau technologique, à différents niveaux. Puis au niveau technologique, les pasteurs qui étaient là se disaient être prêts à emboîter le mouvement pour être capables de rejoindre le plus possible de gens pour témoigner et tout. Et donc, il y a déjà des pasteurs qui se branchent avec des casques dans des églises virtuelles ou des salles virtuelles, puis qui vont témoigner des gens-là en virtuel. Ça paraît vraiment bizarre, hein? Mais c'est des choses déjà qui commencent à se faire. Mais ça peut devenir une séduction pour les églises de ne plus conserver le parti traditionnel, comme ce matin, là. Le parti bâtisse physique avec des bancs où on s'assoit et on n'a pas de technologie autre que nos yeux, nos oreilles, ce que Dieu nous a donné, et on écoute et on regarde. Ça, frère et sœurs, tantôt, ça va devenir dépassé. Il y a des gens qui vont dire, hein, tu vas encore t'asseoir dans une église? Hey, viens, arrive en ville, là. Non. Frères et sœurs, le côté traditionnel doit demeurer. Et on doit l'enseigner à nos enfants. Parce que, comme je jasais avec Maggie, hier, je jasais de ça, on parlait, mettons, de Facebook, puis tout, on parlait, comme Maggie, elle disait, nous autres, on est nés là-dedans. On est nés là-dedans, fait que c'est sûr que c'est plus facile. Pour d'autres, comme moi, j'ai appris, parce que quand moi, je suis né, j'étais pas là-dedans, mais c'est venu par après, puis on a appris à vivre avec ça. Mais pour des générations qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et tout, ça, c'est comme l'écart est tellement grand qu'il n'est pas capable d'adhérer à tout ça, là. Pas capable de réussir à comprendre tout ça, puis à réussir à manipuler tout ça. Et c'est normal. Mais imaginez-vous pour les enfants de nos enfants, la technologie qui va avancer, eux vont vraiment vivre dans quelque chose d'autre. Et pour eux, venir s'asseoir dans une église et chanter des cantiques, entendre la parole, se réunir physiquement, ça va quasiment devenir désuet. Regardez présentement comment les enfants apprennent à se brancher en ligne et à jouer virtuellement, puis à se parler virtuellement avec les casques d'écoute. On voit où ça s'en va. Mais il faut enseigner à nos enfants que le physique a toujours sa place. Le monde physique ne peut pas être remplacé par le monde virtuel. Chaque chose a sa place. Je dis pas que c'est mal de jouer à des jeux vidéo en virtuel, je suis pas en train de dire ça. Mais il faut leur apprendre que le monde n'est pas là. Le monde est ici. Le monde est physique. Et venir servir le Seigneur physiquement est toujours la recette. Il y a des recettes qui ne changent pas, hein. Vous savez, la sauce à spaghetti de votre mère, là, elle est donc bien bonne, votre grand-mère est donc bien bonne. On n'en change pas la recette. Mais c'est comme ça. Ce que le Seigneur a mis en place pour l'Église doit demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Et ceux qui pensent qu'on doit s'adapter à l'ère du temps puis s'en aller dans la technologie pour être capable d'aller rechercher la jeunesse, aller capter cette jeunesse. Je comprends le principe de dire on va aller chercher la jeunesse pour l'amener au Seigneur aussi, pour qu'elle aussi entende parler du Seigneur. Je comprends le principe.
Mais il faut quand même, l'Église, elle doit tracer une ligne de dire, non, il y a une limite à la technologie, une limite aux choses qu'on doit faire, et on doit demeurer comme le Seigneur nous l'a enseigné. Et ça va devenir une séduction des derniers temps pour les églises. Quelles églises vont demeurer plus traditionnalistes et quelles églises vont s'en aller plus vers la technologie et vers ce qui s'en vient à travers du métavers ici et ça. Et ça, frères et sœurs, on conclut là-dessus, mais c'était ça, la dernière séduction sur laquelle l'Esprit voulait nous parler ce matin. Et c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, c'est dans un avenir très prochain. Dans un avenir très prochain. Parce que comme l'apôtre Paul disait, et là, je vous promets, je dis, ma femme elle me dit ça des fois, elle dit, tu dis que tu conclus, mais après ça, tu n'arrives toujours d'autres affaires après. Là, je vous promets que c'est le dernier verset que je vous apporte, faites juste écouter, dernier. L'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens ceci. Et il a donné, disait-il, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est physique, c'est vous, c'est moi, c'est l'Église, c'est pas la bâtisse, c'est la maison de l'Église, ça. C'est la bâtisse qui nous abrite, qu'on puisse rendre notre culte à Dieu sans se faire mouiller sur la tête, mettons, et avoir une température qui est propice à l'adoration, qui est propice à être confortable pour adorer. Mais l'Église, nous, c'est les gens, l'Église, physiquement d'ailleurs. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, si nous faisons ces choses, si on se laisse enseigner et si on se laisse diriger par l'Esprit de notre Seigneur dans toutes ces choses, nous ne serons plus, disait-il, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, sur ce premier message que l'Esprit a voulu nous donner pour débuter l'année. Prenons ces choses, méditons-les, étudions-les, et dans tout cela, prenons garde de ne pas être séduits. On peut se lever pour un dernier cantique.